Durant l'époque de la Chine ancienne, un combat historique faisait rage. Celui qui opposait l'un des clans les plus puissants de l'époque, le clan Huasan. Mais face à eux, se tenait celui qui avait le pouvoir de plonger le monde dans le sang et le chaos, le chef suprême du culte des démons, Tian Ma. Mais après un long et sanglant combat, même ce clan n'aura pas pu y venir à bout et finira par être complètement décimé. Ou plutôt, tout sauf un, puisque malgré son piteux état, le plus grand maître épéiste de son clan, Chang Miang, tenait encore debout. C'est le moins que l'on pouvait attendre venant de celui que le chef suprême des démons considérait lui-même comme son adversaire le plus redoutable. Et ce spectacle apocalyptique remplit suffisamment son cœur de haine pour le faire s'élancer dans une attaque ultime qui sera sans doute la dernière. Le chef des démons a été terrassé, mais Chang Miang est sur le point de rendre l'âme. Il voit alors sa vie défiler devant lui, dont les nombreuses années passées au sein de son clan à qui il devait tant. Mais les souvenirs de l'enfant rebelle qu'il était lui donna un sentiment mitigé entre la reconnaissance et le regret avant de perdre connaissance. Après avoir terrassé le mal incarné et être entré dans la légende, le maître du clan Huasan était mort. Ou presque, puisque 100 ans plus tard, c'est sous l'apparence d'un enfant aux vêtements délabrés que l'on retrouve le grand Chang Miang réincarné. Et très vite, il apprend que dans ce futur, son clan, puissant et respecté dans le passé, n'est plus que l'ombre de lui-même et est sur le point de disparaître. Malgré ce nouveau corps d'enfant chétif dans lequel Chang Miang s'est réincarné, ses souvenirs et son aptitude au combat sont restés intacts. Avec l'expérience d'une vie, cet illustre épéiste décide de tout faire pour redonner à son clan sa puissance d'antan. Ce webcomics, vous pourrez le retrouver sur Webtoon, que je vous recommande vraiment de commencer si ce n'est pas déjà fait. L'histoire et les dessins y sont vraiment top, mais en le lisant, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, à l'image du perso principal qui se retrouve dans le corps d'un enfant 100 ans plus tard, dans la réalité, qu'est-ce que pense la science de la réincarnation? Quel phénomène pourrait l'expliquer? Et je vais vous parler d'un des témoignages de réincarnation les plus troublants de notre monde. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science versus Pop Culture, la réincarnation en vrai. C'est possible? Madid sur la poire fondue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Déjà vu. Le sentiment que ce que vous faites actuellement est quelque chose que vous avez déjà fait auparavant, mais où la mémoire ne vous revient qu'au moment présent. C'est une expérience courante que les scientifiques ont encore du mal à expliquer et que des millions de personnes vivent chaque année. Mais imaginez maintenant avoir un déjà vu, non pas sur quelque chose que vous êtes en train de faire, mais sur une vie tout entière. Et celui dont on s'attend d'être le meilleur à ce jeu, c'est sans doute le Dalai Lama. Il est considéré par les siens comme la 14e réincarnation d'un ancien leader spirituel qui souhaitait renaître pour poursuivre son travail dans le bouddhisme tibétain. La recherche d'un nouveau Dalai Lama commence dès que le précédent meurt. Pour trouver le garçon qu'il croit être la réincarnation du Dalai Lama, il lui présente un mélange d'objets dont certains appartenaient au précédent Dalai Lama. Et si le garçon parvient à identifier avec précision son ancien équipement, ce sera considéré comme une preuve qu'il est effectivement sa réincarnation. Il est dit que Tenzin Gyatso, le Dalai Lama actuel, a par exemple choisi une cloche et des perles de prière appartenant au 13e Dalai Lama, en criant « C'est à moi, c'est à moi !» Mais comme vous pouvez l'imaginer, ces histoires de réincarnation sont loin de se limiter aux frontières du Tibet, puisqu'énormément d'autres personnes disent avoir vécu des expériences de réincarnation parfois très étranges. Parmi les plus connues, il y a l'histoire mystérieuse qui circule à propos des sœurs Pollock. En 1957, deux sœurs, Jacqueline et Johanna Pollock, ont été tragiquement tuées dans un accident de voiture. Leurs parents, naturellement, étaient dévastés. Mais l'année suivante, la mère est tombée enceinte de jumelles, Jennifer et Gillian Pollock. Peu de temps après la naissance des jumelles, la famille a déménagé loin de la ville où leurs deux premiers enfants avaient grandi. Mais lorsqu'ils sont revenus, quelques années plus tard, les jumelles ont commencé à remarquer des choses qu'elles ne pouvaient pas avoir reconnues puisqu'elles n'avaient que 3 mois quand elles ont quitté la ville. Elles ont aussi commencé à demander des jouets qui avaient appartenu à leur sœur décédée, alors qu'elles ne les avaient jamais vus auparavant. Au-delà de ça, on disait aussi qu'elles devenaient terrifiées lorsqu'elles voyaient des voitures en mouvement. Cette histoire laisse penser que les âmes de Jacqueline et Johanna Pollock se sont peut-être réincarnées en Jennifer et Gillian. Et aussi étonnant que cette histoire paraît, les témoignages de réincarnation sont très nombreux. Certaines personnes disent se rappeler de vies antérieures avec des détails précis sur leur apparence, leur lieu de vie et leur famille sans avoir eu le moindre détail auparavant. À l'image des jumelles avec les voitures, d'autres personnes ont des phobies ou des comportements qui semblent inexplicables, mais que l'on dit être liés à des événements traumatiques dans leur vie antérieure. Vous imaginez que c'est difficile à expliquer scientifiquement, mais certains chercheurs ont tenté d'explorer ces phénomènes en menant des études pour tenter d'apporter des explications. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, vous savez qu'il est possible de manipuler la mémoire d'une personne en lui faisant croire avoir vécu des choses qui ne se sont pourtant jamais produites. Souvent, on se souvient d'événements qui sont en réalité plus des bouts de moments
moments coupés par des vides. Notre mémoire peut alors remplir ces vides et relier les points pour créer une histoire complète du passé, même lorsque certaines parties de ce passé ne sont jamais réellement produites. Et c'est cette créativité de notre mémoire qui est probablement à l'origine de nombreuses histoires de réincarnation. Plusieurs études ont démontré que les personnes qui croient avoir vécu des vies antérieures sont significativement plus susceptibles que d'autres de créer de faux souvenirs. Et une des choses qui pourrait les amener à penser avoir mené cette autre vie est ce qu'on appelle le pouvoir de la suggestion. Le pouvoir de la suggestion, c'est un phénomène où une idée suggérée qui peut être transformée en une fausse mémoire par la répétition. Les personnes ayant une tendance à oublier la source originale d'une idée sont plus susceptibles de développer de faux souvenirs lorsqu'on leur suggère de manière répétée une idée. Si en plus la personne a une mémoire très visuelle, ce pouvoir de la suggestion sera plus fréquent chez elle puisque ses images mentales sembleront encore plus réalistes. C'est assez fréquent chez les enfants qui sont plus vulnérables au pouvoir de la suggestion, surtout si les idées ont été implantées par leurs parents. Dans le retour du clan Hwasan, quand le perso principal est réincarné, on le retrouve en pleine rue dans le corps d'un enfant d'environ 10 ans, sans aucun souvenir de ses parents ou de son passé. Si ça se trouve, il s'est créé toute cette histoire dans sa tête en étant persuadé être la réincarnation d'un lointain guerrier. Quoi qu'il en soit, les expériences de réincarnation ont beaucoup été étudiées par certains chercheurs, comme le docteur Ian Stevenson, un chercheur en psychiatrie qui a étudié des centaines de cas d'enfants qui prétendaient se souvenir de vies antérieures. Mais ces expériences restent assez controversées et sont souvent rejetées par la communauté scientifique qui lui reproche un manque de preuves tangibles. En même temps, on ne peut pas lui en vouloir. Prouver que la réincarnation existe doit être assez compliqué à faire, ne serait-ce qu'en termes de probabilité. Parce que oui, si on imagine que la réincarnation existe vraiment, il y a très peu de chances pour que ça tombe sur un humain. Je m'explique. Déjà, la réincarnation veut dire que lorsque l'enveloppe humaine d'une personne meurt, son âme se retrouve projetée dans le corps d'un nouveau-né, et dont la mémoire de sa vie antérieure sera plus ou moins conservée. Mais en prenant l'année 1960 comme point de départ, par exemple, on n'était que 3 milliards d'êtres humains sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes plus de 8 milliards à peupler la planète. Question, d'où viennent les 5 autres milliards d'âmes? Pour contourner ce problème, on pourrait alors penser que la réincarnation ne serait pas exclusive aux humains et qu'elle serait possible entre espèces vivantes avec un homme qui vivra la vie d'un papillon, puis d'un orang-outan, voire d'un arbre qui est aussi une espèce vivante. Pourquoi pas? Il faut juste savoir que les humains ne représentent que 0,1% de la vie sur Terre et que statistiquement parlant, on a plus de chances de se réincarner en plantes qui représentent 82% de toute la vie sur Terre, suivi par les bactéries qui représentent elles 13% de la vie. Il reste alors que 5% pour se réincarner en une des formes de vie restantes allant des insectes jusqu'aux mammifères. Avec seulement 0,1% d'êtres humains, la réincarnation serait donc extrêmement rare, voire pratiquement impossible si, comme dans le cas des jumelles, on parle de 2 vies dans une même famille à quelques années d'écart. Est-ce que la réincarnation existe? Actuellement, c'est impossible de l'affirmer ou de l'infirmer. Mais comme Carl Sagan le disait, des affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires. Et avec l'avancée de nos connaissances actuelles sur le sujet, il faudra attendre quelques réincarnations avant de pouvoir le prouver. Si vous aimez les vidéos qui se basent sur les webcomics, alors je vous encourage à regarder celle du lecteur omniscient qui est sortie récemment sur la chaîne, et dans laquelle on explore une histoire flippante de la fois où Slenderman est passé de la fiction à la réalité. Je vous ai aussi mis le lien du retour du clan Hwasan que vous pourrez lire sur Webtoon. Dans tous les cas, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances. Peace.